Donc, je me présente d'abord. Je m'appelle Thomas. Je suis étudiant à l'Université de Luxembourg. J'étudie le droit. Je suis en master. Et voilà, j'ai étudié à l'université depuis 2 ans. J'ai fait mon bachelier à l'Université de Maastricht, aux Pays-Bas, dans un programme aussi de droit similaire à celui de l'Université de Luxembourg. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'université en général et quelques programmes, dont le droit, la médecine, la psychologie et les sciences économiques. Et je mettrai bien sûr l'accent sur les programmes qui sont en allemand et aussi en français ou anglais. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça lors de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dès que vous avez une question et je répondrai à la fin, je prendrai le temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, l'Université de Luxembourg se trouve au Luxembourg. J'espère que tout le monde sait où se trouve le Luxembourg. C'est un pays limitrophe de la France. Et au Luxembourg, c'est un pays qui est, entre guillemets, au niveau universitaire assez jeune, puisqu'on a l'Université de Luxembourg qui a été fondée en 2003. Donc, c'est une université assez récente. C'est la seule université publique du pays, donc ça a certains avantages. Ça vous donne un diplôme d'État qui est reconnu au Luxembourg, mais qui est aussi reconnu mondialement, en Europe et ailleurs. Et c'est une université qui a une forte activité de recherche. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'Université de Luxembourg vous donne en fait l'opportunité de suivre votre bachelier, donc votre licence, mais aussi votre master et même des études doctorales. Donc on a vraiment une panoplie en fait d'études et ça vous permet de faire tout votre cursus au Luxembourg. Ensuite, comme j'ai dit, c'est une université publique au pays, donc tout le monde connaît Luxembourg, tout le monde connaît aussi la situation économique du pays, donc du Luxembourg. Et ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de fonds qui sont développés pour l'université. Et ça nous donne en fait des infrastructures qui sont assez modernes. Donc, par exemple, on a la bibliothèque qui est flambant neuve. On a aussi énormément de salles de classe qui sont dernier cri avec voilà des amphithéâtres vraiment magnifiques. Le campus de Belleval est super original d'ailleurs. Donc, si vous avez une fois le temps et que vous passez à Luxembourg, je vous conseille de le visiter. Et aussi, on a des équipements de pointe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pas mal de développement qui est fait au niveau, par exemple, des mathématiques ou des études médicales. On a, par exemple, une table d'anatomie virtuelle. Donc, ça permet vraiment aux étudiants d'étudier dans les meilleures conditions et d'avoir accès à, voilà, pas mal de moyens. Ensuite, on peut aussi mentionner les classements, donc les différents classements, par exemple le THE, il y a aussi le classement de Shanghai, par exemple, et l'université est vraiment bien classée. Donc, comme c'est une jeune université, elle se place dans le top 13% sur plus de 2000 universités dans les top universités au monde. Et elle est aussi jeune université et dans le top 1% des meilleures jeunes universités. Donc ça apporte quoi en fait à l'étudiant? Ça lui apporte d'avoir l'Université du Luxembourg sur son CV et ça peut vraiment l'aider dans sa vie future et professionnelle et d'avoir une université qui est reconnue, donc pas que au niveau du diplôme, mais aussi reconnue au niveau de la réputation. Et c'est important de se dire, voilà, j'ai étudié dans une bonne université et le Luxembourg en est une et elle est reconnue donc par les différents classements. Donc voilà. Ensuite, les atouts de l'université. Donc le premier atout, c'est le fait que c'est un environnement multilingue. Donc on a des étudiants qui viennent du monde entier. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est ici dans ce genre de conférence, avec vous, des étudiants qui sont français ou allemands, mais qui parlent les deux langues. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est vraiment c'est un aspect qui est très important pour l'université. On a des programmes d'études bilingues, trilingues, même quadrilingues dans certains cas. Et c'est important pour nous, voilà, c'est un peu aussi un aspect important de l'université. Donc ça, je parlerai des programmes un peu plus en détail par la suite. Mais comme ça, vous avez une idée un peu de ce que nous, on propose. Ensuite, on a énormément de nationalités, donc on a beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier. Ça, c'est super pour vous aussi, pour votre développement personnel, d'avoir des amis voilà, qui viennent du monde entier, connaître différentes cultures aussi. Et c'est pas mal aussi pour partir en vacances chez les amis pendant l'été, quand vous avez des amis qui viennent du Brésil ou de Chine. Donc ça, c'est toujours chouette. Ensuite, on met l'accent aussi donc sur
tout cet aspect international par en vous obligeant, entre guillemets, à faire un semestre à l'étranger. Donc, quand je dis obligé, c'est relatif, mais c'est-à-dire que dans tous les programmes universitaires proposés à l'Université de Luxembourg, vous avez la possibilité de partir à l'étranger, de faire un semestre à l'étranger. Ça, c'est génial. Voilà. C'est obligatoire ou la possibilité? Pardon? Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous m'entendiez. Non, pas de problème. C'est Euh, obligatoire ou c'est une possibilité le semestre à l'étranger? Parce que ce qui est écrit là, c'est marqué obligatoire et vous venez de dire possibilité. Ça dépend en fait du programme d'études. Donc ça, je vais le préciser par la suite en expliquant les différents programmes. Mais si vous voulez, à la fin de la présentation, je vous expliquerai un peu plus en détail ça. Donc quand je dis obligatoire et relatif, c'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart des programmes d'études, donc il y a un semestre obligatoire. Des fois, ça peut aussi être un stage. Donc ça dépend vraiment. Quand je parle de l'étranger, ça peut être en Europe, ça peut être aussi à travers le monde. Ça dépend un peu aussi des programmes. Mais voilà, pour résumer tout ça, c'est l'internationalisation à l'Université de Luxembourg est assez importante. Ensuite, au niveau de l'université, on a environ 6 700 étudiants, donc ça serait parti pour 3 000 bacheliers, 2 000 masters et 1 500 doctorants. Donc comme ça, vous avez un peu plus ou moins la répartition et le staff, bien entendu. Le deuxième atout de l'université, c'est ses classes à effectif réduit. Donc, la plupart de nos programmes, je l'expliquerai par la suite, mais la plupart de nos programmes ont effectivement un numerus clausus. Donc, on n'accepte pas 600 ou 700 étudiants, c'est vraiment plutôt limité. On a des programmes qui sont très sélectifs, comme la psychologie, où on accepte 80 étudiants. On en a d'autres où on en accepte 150, ou ça peut aller jusqu'à 180, par exemple, pour le droit. Donc, ça dépend vraiment des programmes. Euh, qui dit classe à effectif réduit dit gros avantages parce que du coup, on a un peu un soutien individuel de la part des différents professeurs. Les professeurs, en fonction des classes, vous connaissent un peu votre profil et voilà, ça c'est très différent. C'est ce qu'on ne retrouve pas en fait dans un auditoire de 500 ou 600 personnes. Et ça, c'est un atout de l'Université de Luxembourg. Ensuite, on a beaucoup de services étudiants. Donc ça, c'est très important aussi pour vous parce que vous avez vraiment un suivi de la part, par exemple, des services étudiants, le SEV, qui à Luxembourg, en fait, à l'Université de Luxembourg, le SEV va vous aider dans toutes vos démarches administratives. On a aussi des services étudiants pour les départs à l'étranger. Donc, quand on dit qu'il y a un semestre obligatoire à l'étranger, vous avez une aide en fait. Vous avez un service qui est là pour vous aiguiller, pour vous aider dans vos démarches administratives à l'étranger, recherche de logement, etc., les bourses. Et donc, ça, c'est important aussi à préciser. Ensuite, on a aussi le Career Center, par exemple, qui vous aide pour tout ce qui est recherche de job étudiant, rédaction de CV, profil LinkedIn, etc., pour recherche de vos stages ou autres. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, le campus de Belleval, comme j'ai dit tantôt, n'hésitez pas à venir le visiter. C'est un campus qui est assez dynamique, donc il y a la possibilité de faire du sport, de faire beaucoup d'activités dans des associations étudiantes. De chorale, théâtre, football, basketball, voilà. Et tout ça, pour la plupart des activités, sont gratuites. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont organisées sur le campus. Là, par exemple, sur la photo, vous pouvez voir, donc il y a plusieurs photos, mais sur une des photos, vous pouvez voir ici énormément de gens. Donc ça, c'est le Saul. C'est une association étudiante où vous pouvez aller boire un verre avec vos amis, rencontrer du monde, jouer à la PlayStation, par exemple, avec des potes. Donc ça, c'est vraiment toujours, c'est assez chouette. C'est un endroit qui est assez chouette. Voilà, je parle d'expérience vécue. Ensuite, voilà, donc là, c'est notre offre de formation. Donc, comme je ne l'ai pas précisé auparavant, mais je dis l'Université de Luxembourg, c'est une université classique donc qui propose différents programmes d'études. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a la plupart de nos programmes. On a 24 bacheliers, 51 masters et 4 écoles doctorales. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une formation continue du début jusqu'à la fin. Ça, comme vous pouvez voir, c'est nos trois facultés. J'ai mis en fluo bleu tous nos programmes qui ont comme prérequis l'allemand. Certains programmes ont un prérequis d'allemand
avec un assez très bon niveau, par exemple la médecine ou la psychologie, l'ingénierie aussi, où il faut vraiment être bilingue en allemand pour y participer. Donc la plupart des étudiants qui font un BBac sont bien sûr éligibles. Et ensuite, on a d'autres programmes comme le droit, par exemple, qui ne requièrent pas l'allemand, par exemple, qui est en anglais et en français. Ou les sciences éco, par exemple, en anglais, en français aussi. Donc voilà, donc ça c'est important de le préciser. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, si vous voulez prendre une photo ou pas, mais ça c'est retrouvé sur notre site web. Donc voilà. Je vais vous présenter du coup, je vais revenir à l'ancien slide, je vais vous présenter quatre programmes. La médecine, qui est un programme populaire à l'Université de Luxembourg, le droit, les sciences économiques et la psychologie. Donc voilà, je vais passer en revue ces quatre programmes-là. Je vais essayer d'être plutôt bref. Donc, le bachelier en médecine, on va commencer par celui-là. Donc, comme j'ai dit, c'est un bachelier très populaire à l'Université de Luxembourg. Il y a énormément de demandes. C'est un bachelier qui est assez sélectif. Donc, on n'a que 130 étudiants par an. C'est un bachelier en médecine classique. Il est intéressant parce qu'à l'Université de Luxembourg, en fait, donc c'est un petit pays, on a besoin de personnel médical, on a besoin de médecins, et donc on est en coopération très proche avec les hôpitaux de Luxembourg et aussi des universités partenaires. Donc, qu'est-ce que j'entends par université partenaire? C'est que le programme de médecine à l'Université de Luxembourg est assez spécial dans le sens où vous avez la possibilité soit de faire votre cursus, donc bachelier, donc licence, à l'Université de Luxembourg, 3 ans, ou alors vous avez la possibilité de faire 1 an à l'Université de Luxembourg et ensuite partir pour la deuxième et troisième année à l'étranger, en Allemagne, en France ou en Belgique, pour finir votre cursus. Donc c'est plus ou moins moitié-moitié, c'est-à-dire que sur les 130, il y a la moitié qui reste à Luxembourg et l'autre qui part dans une université partenaire. Pourquoi il y a ce système? Parce que pour l'instant, à l'Université de Luxembourg, il n'y a pas de master en médecine. Donc, c'est-à-dire que le cursus s'arrête après la licence et on doit continuer son master dans une université partenaire. Il y a différents accords, vous pouvez retrouver sur le site les différentes universités partenaires. Et donc, ça vous permet en fait de faire deux universités et de faire votre cursus à l'étranger. Il n'y a pas d'examen d'entrée à l'Université de Luxembourg pour la médecine, c'est sur dossier, c'est un dossier qui doit être assez solide. Donc on attend d'avoir des dossiers d'étudiants qui sont dans des filières scientifiques, qui ont un niveau irréprochable en allemand, en français et en allemand. Et voilà, un très bon CV, une très bonne lettre de motivation et des résultats académiques excellents. Euh, et les débouchés de cette licence, bien entendu, sont un master en médecine dans les universités partenaires. Donc voilà, j'espère que c'est clair, mais donc ça, c'est le programme en médecine. Ensuite, le bachelier en droit. Donc le bachelier en droit, il se différencie d'un bachelier en droit classique parce qu'on va voir du droit luxembourgeois. Mais on ne va pas avoir que du droit luxembourgeois, on va avoir aussi différents types de droits, du droit français, du droit belge, du droit allemand. Et on va en fait faire tout le temps un système comparatif, donc on va vraiment comparer les droits entre eux. On va aussi voir d'autres matières, donc c'est pas que du droit. On va aussi voir de la philosophie, de l'économie, des sciences politiques, etc. Donc ça c'est toujours intéressant parce que on voit un aspect un peu différent du droit parce qu'on touche à plusieurs matières. Les débouchés de ce master sont un master en droit à l'Université de Luxembourg ou ailleurs en Europe. Euh, les masters en droit à l'Université de Luxembourg sont axés principalement sur le droit financier, mais il y a aussi euh, d'autres possibilités comme du droit pénal ou du droit contentieux européen. Ça, c'est plus spécifique, mais voilà, c'est plus en général. Et les critères d'admission, donc ça, ils sont plutôt classiques pour tous les bacheliers, mis à part psychologie où il y a un peu voilà, il y a un peu différents critères. Mais pour le droit, c'est un bon CV, une lettre de motivation, le résultat scolaire des 3 dernières années et un bon niveau de langue en anglais, donc B2, et en français, bien sûr, langue native, ou enfin un niveau bilingue. Et il y a une petite spécificité, c'est qu'il y a un essai en anglais qui est demandé. Donc, on va vous demander de faire un essai avant pour juger votre niveau d'anglais sur un sujet d'actualité. Donc voilà, ça c'est tout simplement pour juger votre niveau en anglais.
Et, et voilà. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais tous les bacheliers se passent sur notre campus de Belleval, bien entendu, comme je l'ai présenté auparavant. Ensuite, passons au bachelier en sciences économiques. Donc là, on recherche plutôt des étudiants avec un profil mathématique, avec aussi un profil d'économie, bien entendu. Donc, ce bachelier a aussi une approche pluridisciplinaire, donc on va pas voir que de l'économie pure, mais on va aussi voir un peu de finance, un peu de sciences politiques, un peu de droit, un peu d'histoire. Donc ça permet aussi à toucher à plein d'autres matières. Euh, le bachelier se débouche sur un master en économie ou gestion à l'Université de Luxembourg ou ailleurs, encore une fois. Et elle peut, enfin voilà, ça va vous diriger vers des carrières en conseil, fonction publique, audit, etc. Luxembourg à l'étranger, mais il faut savoir qu'à Luxembourg, au niveau de l'économie, enfin au niveau des jobs en général dans le secteur économique. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à Luxembourg. Donc ça, c'est toujours bien de le préciser, surtout dans ce genre dans ce genre de secteur. Les critères d'admission classiques, diplôme d'études secondaires, CV, résultats des 3 dernières années et une lettre de motivation. Je précise ici aussi, que ce soit pour le bachelier en sciences économiques, médecine ou n'importe quel bachelier à l'Université de Luxembourg, la motivation est très importante. Donc la lettre de motivation doit être vraiment être personnelle et venir de vous. Et ça, c'est un conseil en tant qu'étudiant que je vous donne, c'est de bien travailler cette lettre de motivation. C'est vraiment important de ressentir pourquoi vous venez, pourquoi vous voulez en fait étudier à l'Université de Luxembourg et pourquoi l'Université de Luxembourg devrait vous choisir, tout simplement. Ensuite, le bachelier en psychologie. Donc ça, c'est un bachelier qui est assez restreint au niveau des places. Donc comme j'ai dit, 80 étudiants. C'est un bachelier qui est très reconnu en Europe pour la psychologie. Il est très qualitatif et il est principalement en allemand. Donc il faut vraiment avoir un niveau C1 en allemand et un bon niveau en français et en anglais, bien entendu. Mais la plupart des cours sont en allemand. Il y a un encadrement qui est assez individuel, vu qu'il n'y a que 80 élèves. Donc ça aide vraiment pour le développement personnel et académique de l'étudiant. Et quels sont les débouchés, master en psychologie à Luxembourg ou à l'étranger. Euh, Tantôt j'ai parlé des conditions, critères d'admission classiques, psychologie, une petite différence, c'est qu'il y aura un entretien. Donc là, il y aura un entretien avec le directeur de programme d'études. Et là, voilà, c'est comme un entretien d'embauche, entre guillemets, et vous allez devoir un peu expliquer pourquoi vous voulez étudier psychologie à Luxembourg et pourquoi le directeur de bachelier devrait vous choisir, tout simplement. Et donc voilà, CV, lettre de motivation, résultats scolaires, le classique. Alors, au niveau des inscriptions pour l'année prochaine, enfin, pour cette année 2026-2027, tout se passe sur notre site. Donc c'est plutôt intuitif. Ça ne se passe pas par Parcoursup, parce que je sais qu'en France, les Français utilisent Parcoursup, mais comme l'université se trouve à l'étranger et à Luxembourg, c'est hors Parcoursup. Donc ça, c'est important de le savoir. Pour les inscriptions, donc comme j'ai dit en ligne, assez intuitif. Vous sélectionnez votre bachelier et vous suivez la procédure. Bien sûr, pour la plupart des étudiants, vu que les inscriptions commencent en février, plus ou moins de février jusqu'à mai ou juin, ça dépend des programmes. Donc ça, vous devez être attentif par rapport aux différents programmes. Tout est sur notre site, encore une fois. Vous sélectionnez votre bachelier, mais vous n'avez pas encore votre bac, bien entendu. Donc ça, vous serez en acceptation conditionnelle, si bien sûr vous êtes pris et que vous vous qualifiez pour un des bacheliers. Et dès que vous avez votre bac, vous tombez en acceptation définitive. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs bacheliers. Donc, vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 bacheliers. Donc, si par exemple, vous êtes intéressé par le droit, mais aussi par la psychologie en même temps, ben, vous pouvez, en fonction de vos préférences, mettre un top 1, top 2 ou top 3 pour vos différents bacheliers. Donc, ça, c'est toujours chouette d'avoir un plan B. Pour les frais d'inscription, donc les frais d'inscription s'élèvent à 400 euros par semestre. Comme je l'ai dit auparavant, c'est une université publique, donc les frais d'inscription
correspondent à l'université publique, donc 400 euros par semestre, ce qui est plutôt abordable. Concernant les logements étudiants, donc l'Université de Luxembourg propose plus de 1000 logements, environ 1000 logements pour les étudiants. Donc il y a un critère de localisation qui se fait. Donc plus vous habitez loin, plus vous êtes éligible. Donc si vous habitez à la frontière luxembourgeoise, ça sera plus compliqué d'avoir un logement étudiant. Et on va vraiment donner priorité aux étudiants qui viennent de loin. Et les logements étudiants reçoivent aussi des subsides, donc ils sont plutôt abordables par rapport au marché immobilier à Luxembourg qui est assez cher. Mais il y a toujours des alternatives, que ce soit logement étudiant ou logement privé à la frontière. Voilà, ça dépend un peu du profil de l'étudiant, ce qu'il veut aussi, s'il veut un studio, s'il veut une chambre, etc. Mais en tout cas, les logements étudiants à l'Université de Luxembourg proposent tout type de chambre à tout type de prix, entre 400 et 1000 euros si on veut un appartement. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'étudiant. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à venir à Belleval. Il y a pas mal de visites guidées qui sont organisées au campus de Belleval. Donc si jamais vous et votre classe de lycée vous voulez venir à Luxembourg, n'hésitez pas à en parler à vos professeurs. Euh, donc voilà, on organise ça, que ce soit moi ou mes collègues student ambassadeurs, pour montrer aux étudiants le campus de Belleval. Ensuite, pour les familles, pour les étudiants bien entendu, mais aussi pour les parents, on a l'Open Day qui se passe le 14 mars, donc bientôt, dans quelques mois. Euh, et là, vous allez tout simplement découvrir le campus de Belleval, mais aussi les différentes offres donc de bacheliers, de master, etc. Les directeurs aussi de bacheliers. Donc ça, c'est toujours chouette en fait pour montrer aussi votre motivation, que vous êtes venu à l'Open Day, venu voir l'université, etc. pour votre candidature. C'est apprécié. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes libre ce week-end-là. Et on pourra répondre vraiment à toutes vos questions par rapport à l'université lors de l'Open Day. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents social media, Facebook, LinkedIn, Instagram. Voilà, n'hésitez pas à voir un peu nos contenus sur les réseaux. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop vite et que vous avez plus ou moins tout compris. Alors, donc Cécile demande, pourrez-vous revenir sur la reconnaissance de ces diplômes en France et en Allemagne? Donc, comme j'ai dit, la plupart des diplômes, donc tous les diplômes en fait, sont reconnus en Allemagne et en France, puisque c'est un diplôme d'État et donc on fonctionne avec les ECTS européens. Donc, enfin, tous les diplômes sont reconnus partout, que ce soit bachelier ou master. Après, si voilà, il y a une question plus spécifique pour un pays tiers ou quoi que ce soit, là, il faudra peut-être contacter le SEV, SEVE, si vous allez sur le site de l'Université de Luxembourg. Mais si c'est pour un pays européen, il n'y a aucun problème. Peut-être peut-on revenir sur les critères de sélection. Alors, sur les critères de sélection, juste Caroline Basse, est-ce que vous pouvez juste préciser quel programme en particulier? Si c'est pour tous les programmes, euh, ça, il faut aller voir sur le site parce que j'ai expliqué que 4 programmes spécifiques, mais pour la plupart des critères de sélection, c'est les notes des 3 dernières années. Ça dépend encore du programme, mais on va regarder principalement, euh, par exemple pour médecine, les notes dans les matières scientifiques, pour sciences éco, dans les maths. Donc voilà, donc ça c'est juste une analyse en fait des notes de l'étudiant, des 2 ou 3 dernières années, ça dépend. La lettre de motivation, le CV. Euh, et, euh, et pour psychologie par exemple, il y a l'interview, il y a l'essai en anglais en droit pour le niveau de langue. Donc ça dépend. Euh, en particulier sur les cursus bilingues français et allemand. Si pour les cursus bilingues français et allemand, si vous parlez du niveau de langue, donc là par contre, le niveau de langue, si vous avez fait un ABIBAC, c'est considéré OK pour le niveau de l'allemand. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un test
Par exemple, pour l'anglais, le TOEFL ou le Goethe-Institut pour l'allemand, il n'y a pas besoin si vous avez fait un BBac. Si c'est ça la question. Après, si c'est plus précis, je vous redirige vers le SEV. Je réponds ici à Fab pour le cursus médecine. Vous indiquez 130 admis. Quel est le taux de réussite? Je n'ai pas de chiffre de taux de réussite sur les 130 admis. Si Nicolas, tu as un chiffre, tu peux le mettre dans le chat. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas de chiffre. Fab. Euh, le numerus clausus en psychologie, c'est 80 étudiants pour Fabiana. Oui, la BIBAC est valorisée, Caroline. Pour le bachelor en médecine, est-ce qu'un bon niveau d'anglais est important et beaucoup regardé? Oui, c'est apprécié, c'est apprécié pour Anezzo. Quelles sont finalement les moyennes attendues dans les matières scientifiques? Plus de 16 sur 20. Je n'ai pas vraiment de notes en fait à vous donner. Il n'y a pas de critères, je veux dire, universels. En tout cas, c'est vraiment à l'appréciation du dossier. Donc ça dépend, voilà, motivation, profil, etc. Après, il faut des bonnes notes. Donc voilà. Ça, je vais pas me prononcer parce que je ne connais pas, je ne sais pas, voilà, je ne connais pas les notes, etc. S'il y a un seuil ou pas. Mais je pense que c'est sur 20, c'est très bon. Oui. Euh, Vous avez des informations sur le cursus scientifique. Oui, donc tout se trouve sur notre site. Je vois que Nicolas met des liens dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site parce qu'on a pas mal de cursus scientifiques. Donc on n'a pas que médecine, mais voilà, on en a d'autres. On a aussi biologie, sciences infirmières, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Ça sera c'est assez détaillé. Y a-t-il des grandes différences dans le cursus de médecine en France et au Luxembourg? Alors, je ne suis pas spécialiste du cursus de médecine en France, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà à Luxembourg, il n'y a pas d'examen d'entrée, il n'y a pas de classe préparatoire. Donc ça, c'est déjà une grosse différence par rapport à la France. Euh, mais voilà, je ne veux pas m'avancer plus parce que je ne connais pas les cursus de médecine en France. Après, ça reste un cursus de médecine classique, donc il y aura beaucoup de cours scientifiques, etc. Fabiana, quelle est la moyenne attendue pour psychologie? Encore une fois, pour les moyennes, je ne peux pas m'avancer. Euh, Bonsoir, j'ai rejoint le salon uniquement à la fin. Avez-vous mis un chat, un PDF? Non, j'ai pas mis de chat, mais voilà, toutes les informations sont sur le site, les brochures des bacheliers et des masters aussi. Donc ça, n'hésitez pas, si vous regardez la vidéo par la suite en différé ou si vous êtes ici présente maintenant, n'hésitez pas aussi à aller sur le site et à regarder ces brochures. Alors, donc pour les portes ouvertes, est-ce que est-ce que c'est une visite des campus ou est-ce que c'est une rencontre avec les responsables des cursus et des étudiants? Donc c'est tout simplement les deux. Visite campus, visite bibliothèque, activités, rencontre de tous les enfin rencontre et présentation des programmes, aussi présentation du SEV avec tout ce qui est aide au logement, etc. Donc vraiment pour vous préparer à être un étudiant à l'Université de Luxembourg. Donc c'est vraiment valorisé de venir et je pense que c'est super intéressant. C'est vraiment une journée, c'est une belle journée en tout cas. Voilà, si vous voulez vivre une journée à Luxembourg, 14 mars. Donc voilà, comme Nicolas le dit, toutes les informations par rapport au programme, que ce soit scientifique ou autre, psychologie, tout se retrouve sur notre site web. Voilà, c'est ça. Nicolas dit, nos enseignants seront disponibles pour répondre à vos questions pendant notre journée porte ouverte. Les enseignants, les directeurs de programme, les élèves aussi. Il y aura pas que des student ambassadors, il y aura aussi des élèves qui suivent le programme, qui peuvent vous expliquer les cours, les examens, etc., comment ça se passe, euh, quelles sont aussi les moyennes attendues, parce que eux l'ont vécu, eux ont fait le process de sélection aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, j'avais été à la journée porte ouverte et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé aussi à avoir plutôt une idée de comment ça se passait à l'Université de Luxembourg. Et franchement, voilà, je le conseille. Admin, comment peut-on voir? Donc, cette présentation est enregistrée. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube du réseau Abibac. Quand? Je ne sais pas, mais elle sera disponible bientôt. Donc comme ça, vous pouvez la revoir et la réécouter. Caroline dit dans la semaine. Donc voilà, elle sera disponible dans la semaine. Donc aussi, n'hésitez pas, donc comme
Caroline l'a dit, elle sera disponible sur la chaîne YouTube Abibac, mais n'hésitez pas à checker aussi notre chaîne YouTube, euh, car voilà, on a pas mal de vidéos, etc., qui présentent l'université, qui présentent le campus, donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi, que ce soit nos réseaux sociaux, mais aussi notre chaîne YouTube. Donc voilà, comme ça je le précise. C'est une petite question encore. Oui, Voilà. Mais je oui, bien crois que sûr. la réponse est arrivée. Me permet d'intervenir. Je suis la modératrice aussi. Oui. Je pense que voilà, Monsieur Coda a répondu à la question de d'Héloïse de Lanester sur la possibilité de contacter quelqu'un de l'université. Oui, oui, désolé. Donc pour ça, effectivement, vous pouvez contacter le CEV. Donc toutes les infos sont sur notre site web par rapport au CEV, S-E-V-E, et vous trouverez une page de contact et vous pouvez les contacter par mail pour toutes les questions relatives à l'université. Parce que s'il n'y a plus de questions, on va remercier notre intervenant au nom du réseau Abivac. Vous pouvez encore vous saisir des quelques secondes qui restent. Il est bientôt 8h moins 10. Merci pour cet exposé efficace. Ça donne envie d'aller à Luxembourg, au moins pour la journée. Et on a bien retenu la date du 14 mars. Merci beaucoup à Thomas. Merci à Monsieur Coda aussi qui chapeaute un certain nombre de cursus de l'Université de Luxembourg. Et rendez-vous à tous pour la suite des informations du réseau Abibac selon le programme qui vous a été adressé et les soirées qui vont suivre. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et comme je l'ai dit sur le chat, merci pour votre présence et votre attention et j'espère vous voir le 14 mars à Luxembourg.